Ooh, bad bitch. Bad bitch. Okay, guys. I'm such a baddie. Incroyable. Incredible. Alors, this is my face. En ce 31 décembre 2022, voici comment je suis belle. Voici comment je ja. Voici comment les gens vont me voir pour la dernière fois en 2022. Je veux déjà trop. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour achieve ce look. Avec des produits que j'ai achetés sur Facebook. Franchement, je voulais même faire un retour de mon expérience d'achat sur cette page. Mais franchement, c'était l'une des pires expériences d'achat en ligne que j'ai vécues. La go était totalement désagréable et tout et tout. Donc bref, on va se concentrer sur les produits que j'ai reçus. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo parce que en fait, je voulais faire une revue, un unboxing, une revue et... Attends, non, enfin, il me mélange. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, une fois, j'étais là comme ça sur Instagram et puis j'ai vu une promotion, genre les posts sponsorisés là. C'est apparu comme ça, pouf, sur ma story avec une go qui faisait des kits de make-up. Et il y a des articles qu'il y avait dedans que j'avais pas, ou bien des trucs. Et puis je me suis dit, bon, why not? Donc, j'ai décidé de commander un kit de make-up chez la fille. J'avais l'intention, quand j'ai commandé, je pense même que j'ai filmé genre certaines parties de mes interactions avec la fille et tout ça. J'avais l'intention de faire genre un point, comme j'ai fait ma revue de mon achat sur Jumia. Sauf que c'était l'une des expériences les plus désagréables de vente en ligne que j'ai vécues. Donc, il a décidé que non, il n'allait pas faire ça finalement. Je vais juste me concentrer, déballer les produits. Enfin, il y en a certains qu'il y avait. J'avais ouvert le paquet pour voir si ce que j'avais commandé, ce que j'avais reçu. Mais genre vraiment déballer les articles. Et puis faire un make-up avec ces articles-là. Donc, ce sont pour la plupart des articles drugstore, genre des trucs pas chers du tout et tout. Il y avait ouvrier, c'est pas pour sauter des cités, mais en tout cas il y a tout dedans, il y a tout, vraiment du début jusqu'à la fin, du primer jusqu'au setting spray, en passant par le highlighter, les pinceaux et tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est venu dans ce sachet là. Bon, je vais vous ouvrir et vous dire tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai reçu ça comme eyeliner. Franchement je pense que c'est un fake, très clairement. Ensuite, ça comme pinceau. Franchement, ok, ça peut être utile, on ne sait jamais. Palette à fard à paupières. Ok. Attendez, ça c'est la poudre pressée, les poudres pressées de Zickel là. Je pense que c'est surtout pour ça, à cause de ça là même que j'ai acheté. Parce que genre, il y a là différentes couleurs de poudre pressée et tout. De la transparente à la plus foncée. Ça me plaît. Le highlighter. La poudre libre Sacha Buttercup. Ensuite, concealer crème. J'ai jamais utilisé, je sais pas du tout c'est quoi la différence entre les concealers en tube là et ça. Je sais pas du tout. Blush. Franchement, quand j'ai vu le blush, quand j'ai reçu le colis la première fois, j'étais très contente. J'avais ouvert. Parce qu'il y a vraiment de jolies couleurs dedans en fait. Ah, ça s'est mélangé. Il y a des oranges là et tout. La première ligne là est vraiment très belle. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur ma peau. Ensuite, ah ouais, voici le primer. Ouh, ça brille des strombinoscopes. C'est pas le français, hein? Donc voilà, le primer et tout. Apparemment, c'est un primer Perfection plus bleu mat. Donc, c'est censé flouter les pores. Un primer perfectionneur de pores. Perfecteur de pores. Comment perfectionneur? C'est comment? Anyways. Ensuite, j'avais ces deux concealers en tube là. Ça, j'avais déjà utilisé avant. Donc bon, je suis plutôt confortable. J'ai reçu ce mascara. Je sais pas. J'ai reçu ce lipstick. C'est lip gloss. Et puis ce lip gloss là. Donc voilà, 4 trucs. Et j'ai reçu un beauty blender aussi.
pour le fond de teint. Je sais pas où j'ai mis mon fond de teint par contre. Je vais chercher ça tout à l'heure quand je vais venir faire mon visage et tout. Et puis j'ai reçu des crayons. 4 crayons. C'est censé être lip and eyebrows. Donc je pense que ça c'est pour faire les brows. Ça c'est le marron là. Et puis voilà les couleurs en bas ici. Voilà, donc marron, noir, rouge et violet. Donc voilà. Et mon fond de teint est quelque part. Je vais le retrouver et tout. Donc voilà ce que j'ai reçu. J'ai presque tout. Ah, j'ai reçu aussi un gel pour les sourcils que ma copine a pris. Elle s'est levée, elle a ouvert. Elle dit, mais madame, tu n'utilises pas tes trucs. Je dis, non, mais je dois faire un unboxing. Elle dit, ah, je suis désolée, j'ai pris. Elle a pris. Je pense que c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai reçu de cette fille sur Facebook. Le tout m'a coûté 25 000 francs. Ça m'a l'air ok. Franchement, il n'y a pas l'impression de m'être fait arnaquer. Maintenant, bon, à l'application, on verra quoi. Mais sinon, ça m'a l'air ok. Donc, je vais aller chercher mon fond de teint. Je vais me changer. Je vais m'habiller en méthode parce qu'il doit sortir. Et puis voilà. Je reviens tout de suite. Bon, j'ai fini de m'habiller. J'ai fait ma routine, mis mes crèmes, tout ça sur mon visage. Et je suis venue m'asseoir pour me maquiller. Donc, la première étape, c'est d'appliquer le primer que j'ai reçu. Une fois que l'étape du primer est finie, j'ai bien appliqué partout. J'ai insisté sur ma zone T et puis sur les parties de mon visage où j'ai les pores les plus dilatés. Après ça, maintenant, je suis venue appliquer mon concealer. J'ai utilisé le concealer un peu plus clair sur mes en dessous de mes yeux et puis sur mes taches aussi. Très désagréable. Ouf. Ouh. Ça pique un peu la peau. Ok. Ah! Je pense que je vais donner ça aussi. Ça pique ma peau quand on fait comme ça. C'est pas très doux. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon concealer, je vais venir l'estomper. Pour cela, je pulvérise mon blender avec du setting spray pour humidifier un peu et que ce soit plus facile à travailler avant de venir estomper maintenant. Oh, mais quand j'ai commencé à estomper, puis c'est devenu blanc sur mon visage. Franchement, il n'était pas serré. Mais je me suis dit, trust the process. Et puis, je me suis dit qu'au pire, j'allais essuyer mon visage. Mais finalement, il a réussi à gérer. Donc, il a bien estompé mon concealer. Ça faisait un petit masque blanc, mais c'est pas grave. Et ensuite, je suis venue appliquer mon fond de teint. Et du coup, le fond de teint que j'ai reçu, c'est le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal. Il n'y avait pas de... C'est venu, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'applicateur et tout. Du coup, j'ai utilisé un des pinceaux de l'ensemble que j'ai reçu là pour appliquer le fond de teint sur ma peau directement. C'est très pâteux, hein. Extrêmement pâteux. J'espère que j'en ai pas trop mis vu la texture du produit. Allez, je pense que c'est bon. Ensuite, je suis partie estomper à l'aide du Beauty Blender. Donc, j'ai humidifié le Beauty Blender avec un setting spray et puis j'ai estompé. J'étais plutôt satisfaite du résultat parce que ça s'est bien estompé. Contrairement à ce que je craignais, ça ne m'a pas fait masque et tout. Ça s'est appliqué plutôt finement. La preuve, on voyait encore un peu mes taches. Du coup, ensuite, j'ai décidé de rajouter du concealer. À la fois pour masquer les taches et puis aussi pour éclairer le au-dessous des yeux. Du coup, le premier concealer, c'était pour genre annuler le noir. Les cernes et puis là maintenant ça va être pour éclairer, celui-là va être pour éclairer. Donc même technique pour estomper, on pulvérise du setting spray sur le Beauty Blender et puis on tapote jusqu'à ce que tout se soit bien fondu dans la peau. Après avoir tout estompé avec le Beauty Blender, j'aime prendre mon pinceau et repasser dedans pour vraiment étirer la matière, m'assurer que tout est bien plat et que la matière est vraiment bien déposée, bien allongée, bien étirée sur mon visage. Donc j'alterne comme ça entre le pinceau et le Beauty Blender pour m'assurer que vraiment le fond de teint est bien appliqué. Ensuite la poudre. Je suis très énervée. J'étais très énervée quand j'ai reçu cette poudre. Parce que j'avais spécifiquement demandé à la meuf de me donner la poudre. Non, ça c'était pas Buttercup. J'avais demandé Ebony, un truc comme ça. Celle qui est pas jaune là. Comme elle n'écoute pas, elle a fait ce qu'elle voulait. Donc elle m'a donné la poudre jaune.
Franchement, je ne sais pas quoi dire en fait. Parce que quand j'ai reçu mon colis, j'étais tellement énervée. C'est pour ça que j'ai fait peut-être. J'ai reçu ça depuis un mois comme ça. Et j'ai attendu avant d'essayer parce que ça m'a saoulée en fait. Donc là, la première chose, et ça c'est un hack que j'ai vu sur Instagram, c'est qu'il faut appliquer la poudre translucide en petite, toujours juste suffisamment pour pouvoir faire tenir le produit, juste assez pour pouvoir le faire tenir. Et puis après, maintenant, si on veut faire un baking, genre laisser poser longtemps, on peut. Donc moi, j'ai appliqué de la poudre sous les yeux et sur l'arête du nez parce que c'est là que j'avais mis le concealer. Ensuite, j'ai repris mon pinceau estompeur pour estomper un peu le tout. Ce pinceau-là, franchement, c'est un de mes meilleurs achats. Parce que je trouve qu'il blende à la perfection. À la fois le fond de teint et tous les autres produits. Donc bon. Bon. Wouh. On a 7 ici. Je pense que mon teint, c'est ok. Je vais faire mes sourcils. Bon, franchement, pour faire les sourcils, là, c'est super facile. En plus, je pense que j'ai déjà filmé un tuto. En tout cas, bon, vous utilisez un crayon foncé, plus foncé pour définir les lignes dans lesquelles vous voulez faire, genre le tracé. Ensuite, vous utilisez un crayon qui est proche de votre couleur de peau pour remplir. Et après, vous utilisez du concealer pour nettoyer et définir vraiment le contour et tout. Et puis voilà, c'est fini. Bon, j'ai fini mes sourcils. Je vais juste blend le concealer dans le fond de teint avec le blender du fond de teint pour être sûr que ça se marie bien. Et puis voilà. Donc, une fois que mes sourcils sont ok, je rajoute le reste de la matière qu'il y avait sur le Beauty Blender là, sur mes paupières, histoire qu'elles aient la même couleur que mon teint. Et puis ensuite, je rajoute de la poudre. J'aurais dû utiliser la palette que j'ai reçue dans ma commande. Mais franchement, je suis beaucoup plus à l'aise avec celle-là. C'est des couleurs que j'utilise tout le temps et tout. Donc bon, franchement, je me suis dit, c'est pas la peine de partir tester l'autre. Surtout que les couleurs que je voulais là, je les avais pas vues au début. Tout ça, franchement, j'ai mis un petit marron pour éclairer. Ensuite, j'ai mis un petit orange pour que ce soit un peu chaud là. Et puis c'est tout. Donc en principe, j'ai terminé. Franchement, make-up de tous les jours. Enfin, pas make-up de tous les jours. Parce que bon, en général, tous les jours, je fais pas tout ça. Petit look sans enjeu. Tu n'es pas à la maison, mais tu es un peu dehors, mais tu ne l'es pas trop. Voilà. Make-up classique. Voilà. Classique, beginner friendly. La base, primer, fond de teint, concealer, poudre. Et puis voilà. On n'a pas fait de baking, on n'a pas fait de contour, on n'a rien fait. On s'est débrouillé. Là, j'ai appliqué la poudre translucide. J'applique la poudre translucide sur l'ensemble de mon visage de façon uniforme. Et ensuite, je vais utiliser le pinceau pour vraiment étirer la matière et la faire pénétrer au maximum pour vraiment fixer le produit sur ma peau. Donc, je vais venir ensuite appliquer du highlight sur les zones de mon visage que le soleil frappe le plus. Donc, mes pommettes, mon nez, mon front. Et une fois que le highlight, c'est bon, j'ajoute du blush. Ils m'ont donné ce blush-là. Waouh! C'est de la poudre. Moi, je préfère les blushs crème depuis que j'ai découvert ça. Mais bon, c'est de la poudre et je vais utiliser ce pinceau à poudre là pour l'appliquer. Je pense que je vais mettre ce blush orangé là. Je trouve que franchement, les tons orangés me vont. Donc, je vais mettre ça. Ouh. Mmh! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Ah, c'est trop beau. Franchement, je suis grave satisfaite. Ouh! Waouh! En plus, avec le brillant là et tout, ah, ça donne de fou. Ah, ça donne de ouf. Waouh! Les amis, ça donne. Ça donne. Ouh! Et ça, je suis très... Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais... ça, franchement, pour le blush, c'est top. En tout cas, le blush qu'il a mis là, ça a déjà fou. En tout cas, à la base, je ne suis pas une go de blush. Mais, waouh! Et quand j'ai l'impression que j'en ai trop mis, je pense que j'en ai trop mis ici. Je vais utiliser ça pour smooth out un peu. Pareil ici.
Waouh. Les gars, Saja. Ouh, Saja. Oh, Sosa. Oh, Sosa. Après le blush, on passe au mascara. Voici le mascara qu'ils m'ont donné. Franchement, je reconnais qu'il a critiqué ce mascara parce que ça ressemblait à un truc du marché et qu'il y a les yeux sensibles et que ma pote avait déjà fait une allergie à un mascara qu'elle avait acheté au marché. Mais franchement, c'était un beau mascara. Ça marchait bien. Donc, je m'excuse. Ah, par contre, j'aime beaucoup la brosse. Ça prend bien les petits cils. Ouf, attendez. Je vais déposer ça. Ouf, la fève va devenir sérieuse. Ouh, waouh. Ah, j'aime trop. J'étais dubitative. Enfin, pour l'application, ça marche bien. Après, vous voyez, il y a une vidéo qui commence à pleurer. L'application, ça marche bien. Maintenant, on va voir pour le... Oh, on va voir si ça me gonfle pas les yeux. Mais comme ça, l'application là... Oh, waouh. Ouais. Ensuite, le eyeliner. C'est le eyeliner qui était dans l'emballage MAC là. Et ils disent que c'est MAC. C'est qu'est-ce qu'il a mis sur mes yeux. C'était joli. Mais vraiment, est-ce que c'est MAC? Je ne saurais pas dire. Et la première personne qui va venir me dire que ouais, non, ton eyeliner là, les deux ne sont pas parfaitement symétriques, ne sont pas parfaitement similaires. On va se battre, we are going to fight. Parce que vraiment, j'ai trop galéré pour faire ce liner. J'ai trop galéré. Après avoir fini le eyeliner, j'ai utilisé un crayon noir pour faire le contour de... Je sais pas comment on dit ça en français, de la waterline. Donc, est-ce que c'est la paupière même? Le truc en bas qui bouge pas là. Bref, j'ai mis du crayon dessus pour me faire un regard un peu allongé de sirène. Merci. Donc, mon teint, mes yeux, c'est bon. Je fais mes lèvres. Je pense que je vais aller sur un dégradé de nude. Et puis mettre ça par-dessus. Donc, je vais utiliser les trois. Donc, pour mes lèvres, j'ai d'abord utilisé le crayon marron que j'avais reçu dans les affaires là pour faire le contour de mes lèvres. Une fois que le contour a été fait, j'ai utilisé le lip gloss marron foncé que je suis venue repasser dessus de façon un peu plus épaisse sur le bas et le haut de mes lèvres. J'ai bien estompé. Et ensuite, j'ai rajouté le lip gloss beige rosé clair là sur le centre de mes lèvres, là où il n'y avait pas de matière. Et ensuite, j'ai utilisé mon pinceau à lèvres pour vraiment faire fusionner les deux couleurs, en fait, pour que ça me fasse un beau dégradé. Et pendant qu'elle était en train de me maquiller, ma soeur m'a appelé. Pardon, ma soeur, en fait, elle m'éclate trop. Donc, je vais vous mettre une partie de notre conversation parce qu'elle est trop drôle, en fait. Pardon, cette année, donne-moi un peu de ta pêche. Ah, Bernadette, tu es active, Ouais, je suis une adulte, Bakita. Bakita, mon mari doit me trouver active. Il ne doit pas me trouver paresseuse et tout. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais tu peux pas me dire ça depuis longtemps. Que quoi? Que mon mari ne doit pas me trouver paresseuse. Vous là, vous avez les jolies idées. Non, il n'y a pas là mes abonnés. Il n'y a pas là mes abonnés. Waouh. Pata de chez Pata. Attends, ne quitte pas. Bon, là, maintenant, le maquillage et tout. Donc, je vais mettre... Je ne sais pas s'il faut que j'ai une bouche glossy ou une bouche mat. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vous ne pouvez pas répondre. Donc, je vais mettre ça. Oui, madame, tu dis quoi? Non, faut mettre mat. Faut mettre mat. Ah bon, ma soeur dit de ne pas mettre ça. Ok. Ma soeur dit de ne pas mettre ça. Donc, je vais laisser ça comme ça. Mais franchement, je suis très belle. Ne, je suis pas en live, Haï. Mais je ne vais pas couper cette partie-là. Je vais laisser pour que les gens sachent que on vit dans la même maison, mais tu m'appelles pour me poser des questions. Les internautes vont entendre ta voix sur Internet. Donc, oui. Du coup, Bernadette, Oui. J'aimerais bien que tu viennes me voir pour que je te dise ce dont il y a besoin pour que tu coordonnes ça avec Diane. Bakita, Diane est derrière ta chambre. Faut aller lui parler. Bernadette, je ne peux pas me lever, je suis fatiguée. De toute façon, tu m'as appelé là. Appelle-la comme ça, s'il te plaît. Ne me fatigue pas. Bakita, je suis en retard. Il y a les embouteillages en ville. Il y a les embouteillages en ville. Aujourd'hui, c'est samedi. Toi, tu étais dehors. Moi, j'étais dehors. Hein, il a vu. Matin, mais là, je suis sortie. Il a vu un peu. Non, Bernadette, tu as déjà vécu une vie. Je suis partie au tennis. Bakita, moi là, je suis une fille diligente.
proverbe. Bakita, la femme de Proverbe 31, on dit elle est diligente, elle se réveille le matin, elle ne paraisse pas. Bon, moi, elle paraisse, mais bon, c'est pas grave. Bon, les amis, j'ai fini mon make-up. Il m'avait aussi donné une brume pour 7. Sauf que ma camarade a volé. Même chose qu'elle a volé mon gel pour les soucis. Même chose qu'elle a volé, c'est pas quoi. Tu dis quoi? Ton papa t'a payé une scolarité très chère pour que tu t'exprimes comme ça sur Internet. Alors, je reprends. Alors, là, maintenant, j'ai fini. Je dois mettre la brume. Sauf que la brume que j'avais reçue, ma copine l'a prise. Elle m'a dit, madame, je prends ta brume et elle l'a prise. Donc, voilà. Donc, je vais remettre ma brume de tous les jours, Maybelline. Voilà, ça au moins. Non, faire mieux. En tout cas, j'ai fini de mettre mon spray fixateur, tout. Il était très bata. Et puis ensuite, j'ai peigné mes cheveux. Pendant tout ce temps, ma soeur parlait. Hein. Elle me parlait de sa copine, mon autre grande soeur Michelle, qui devait venir à la maison. Elle me racontait son ménage qu'elle devait faire. On est dans la même maison. Oui, je vous rassure qu'on est dans la même maison. Anyways, il a fini de m'apprêter. Il était très bata. Hein? Pata de chez Pata. Bello Bella de London. Donc voilà, voici le look final. Mon visage a l'air un peu clair. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis le concealer, truc là. Anyways, voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto de make-up fait avec mes produits achetés sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très belle. Très belle. C'est incroyable à quel point je suis belle. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des appréciations, n'hésitez pas à les donner. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions et tout, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. YouTube. Et puis voilà, merci à vous. Et puis on se retrouve l'année prochaine. En fait, je dis ça comme s'il allait publier cette vidéo aujourd'hui. Alors que c'est certainement pas le cas. À très bientôt sur YouTube. C'est mieux comme ça. Ah, bad bitch. Bad bitch. On adore.